Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des 7 cieux et des 7 terres et de toutes les créatures. Que la paix et la prière d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa famille et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Serviteurs d'Allah, l'éducation des enfants dans la première génération de l'islam, qui est la génération des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, est contraire à l'éducation que nous donnons aux enfants aujourd'hui. Car leur éducation était une éducation qui impliquait l'action de celui qui éduque, qui implique le modèle de celui qui éduque, afin que ceux qui l'éduquent le suivent dans cette éducation. Ainsi était l'éducation des compagnons, de leurs enfants. Les compagnons, kanu yaf'aloun, ils faisaient l'action. Wal awlad yattabi'unahum fil amal. Les enfants les suivaient dans l'action. À leur époque, il n'y avait pas de livres écrits qui disaient comment éduquer les enfants, comment il faut s'y prendre, comment il faut le faire. Leur éducation était l'éducation de l'action. Voilà Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhum qui nous dit ici, dans le Asar qu'a rapporté l'imam Bayhaqi, dans Sunan al-Kubra, Ibn Mas'ud dit, حافظوا على أولادكم في الصلاة يعني مرنوهم وعودوهم. Il dit, habituez vos enfants dans la prière et soyez devant eux dans cette prière-là. Comment voulons-nous que nos enfants soient dressés sur la bonne voie? وَنَحْنُ نَتَخَلَّفْ فِي الْعَمَلِ. Nous sommes en retard dans l'action et nous disons aux enfants d'être sur la bonne voie. Voilà là où nous avons échoué. Nous avons échoué depuis le début de l'éducation. Car l'enfant, son père est un modèle pour lui. Il le regarde. Et lorsque son père pose un acte, l'enfant aussi, il suit son père. C'est comme ça les compagnons ont réussi à éduquer leurs enfants. Et c'est ainsi que les enfants les ont suivis. Regardez An-Nu'man bin Bashir, dont son père était compagnon. Il suivait son père. Il faisait ce que son père faisait. Regardez Ibn Abbas. Son père était compagnon. Il suivait son père. Il était dans les assises du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis le bas âge. Regardez Abdullah ibn Omar. Son père était compagnon. Et il suivait son père dans ce que son père faisait. Et il était dans les grandes assises. Il était dans les grandes assemblées avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا كَانَ تَرْبِيَّتُهُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ. Voilà pourquoi Ibn Mas'ud dit عَلِّمُوهُمْ فِي الْخَيْرِ وَعَمَلُوا بِهَا. Enseignez-le le bien et faites le bien. فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ. Car le bien est une habitude. Par exemple,
Enseigner aux enfants la prière. L'enfant, depuis le bas âge, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'intention. Il ne connaît pas ce qu'on appelle bonne action. Mais c'est au Père de lui montrer cela et d'être devant lui. Et sachez que vos enfants ne seront dressés que lorsque vous-même vous allez être dressés. Voici Al-Qanoun. Et c'est le Qanoun des Salaf. La yastaqimu dhil wal-u'du a'waju. L'ombre ne peut pas être droit si le bâton est tordu. أيها الإخوة والأخوات وأيها المسلمون تنبهوا لهذا. Prêtez attention à cela. Éduquons nos enfants en leur donnant le modèle. Veux-tu que ton enfant soit un hafiz al-Qur'an ou anta la taqra al-Qur'an? Tu ne lis pas le Qur'an. Veux-tu que ton enfant soit pieux alors que anta la tasluqu at-tariq? Tu ne suis pas la voie. Alors la yastaqimu al-'ud wal-'ud la yastaqimu dhil wal-'ud a'waj. L'ombre ne peut pas être droit si le bâton est tordu. Regardez ici dans le hadith de Rabi'a qui dit arsala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila qura al-ansar allati hawla al-Madina. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les gens vers les contrées qui sont autour de Médine, en leur disant Man kana asbaha sa'iman, celui qui s'est levé le matin jeûnant, falyutimma sawma, qu'il complète son jeûne. Wa man kana asbaha muftiran, celui qui s'est levé le matin pendant qu'il n'est pas en jeûne, falyutimma baqiyata yawmi, qui complète sa journée. Mais regardez Ash-Shahid ici. Ils disent Fakunna ba'adu. Après cela, Nasumu. On jeûnait wa nusawwim abna'ana wa sibiya'ana. Et on faisait jeûner nos enfants. Les enfants, ils sont petits. Hal humul mukallafun? Est-ce qu'ils sont mukallaf? La wallah. On les habituait à jeûner. Et regardez ici. Il dit wa nazhabu bihim ila al-masjid. Nous allons avec eux à la mosquée. Fanaj'al lahum al-lu'ba. Et on mettait un jeu pour eux. Fa iza baka ahaduhum. Si l'un d'entre eux pleurait, a'taynahu iyya. On lui donnait ce jeu-là. Hatta yakuna inda al-iftar. Jusqu'à ce que l'heure de iftar arrive. Aïwa l'ikhwa. Ici, les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kunna ba'd. Nasumu wa ish. Wa nusawwim. Sibiyan ana. Ici, ils posaient d'abord l'acte et ils faisaient jeûner leurs enfants. Regardez ici, alhamdoulilah, dans notre école, les enfants, ils commencent à s'habituer à la prière des nawafil, car l'enseignant les entraîne à cela. Et ils se placent devant, ils le font. Mais nous avons besoin des parents aussi pour montrer l'importance de cela aux enfants. Nous avons besoin d'eux. Car si l'enfant voit qu'il est en train de faire les rawati, l'enseignant est en train de l'habituer à cela. Et nous encourageons l'enseignant à cela. À les habituer à cela. Car l'enfant, si tu le laisses, tu lui dis, fais. Il y a de bonnes actions dans cela. Alors, là, yadri. Il ne sait pas ce qui est bien pour lui. Voilà pourquoi on l'oblige pour l'envoyer ici. Sinon, si ça restait à lui, il va aller jouer ballon au terrain. Il va aller se promener. Il va faire ce qu'il veut.
Mais on le contraint à venir étudier. Et aussi, on le contraint dans les bonnes actions. Alors nous avons besoin de ces parents-là, qui vont aussi encourager les enfants dans les actes, en se plaçant devant et en faisant aussi les bonnes actions, qui est le jeûne, qui est le rawatib, le fait d'être à l'heure, à la mosquée, le fait d'être dans le premier rang, afin que les enfants puissent connaître l'importance. Car c'est l'éducation qui pourra profiter à nos enfants. C'est l'éducation qui pourra être mi'a bil mi'a, 100% profitable à nos enfants. Car ils voient les parents en train de le faire. Là, ça devient plus difficile pour lui. Parce qu'il se dit que mon père, c'est un modèle pour moi. S'il le fait, alors moi je le fais ittima an bihi, en imitant mon père dans cela. Alors, Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, le hadith que nous avons mentionné tout à l'heure, il dit wa fil hadith hujja. Il y a dans l'hadith l'argument à la mashru'iyyati sur le caractère légitime tamrin as-sibyani ala al-ibada, d'entraîner les enfants à l'adoration. Regardez ici, les compagnons, ils faisaient jeûner leurs enfants. Et ils savaient que ces enfants-là allaient avoir faim. Et ça allait être difficile pour eux. Mais malgré cela, ils ne leur ont pas dit, venez, on va vous donner de l'eau là. Il dit, kunna naj'alu lahum lu'ba. On leur donnait du jeu. Il a baka ahaduhum, on lui donne, il s'amuse. Hatta yakunu inda al-iftar. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, ne perdons pas de vue cette arbiya, cette éducation. Mais sachons que si nous avons perdu cela de vue et nous voulons que nos enfants soient ce qu'ils soient, alors al-abad ma yakoun. Cela, on ne dira pas que c'est impossible. Mais dans le Qanoun, c'est difficile que ça soit. Illa an yarhamahumullah. Sauf si Allah veut quelque chose d'autre. Wa illa hadha huwa qanun salaf. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.